Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après quelques jours en mission en Allemagne, je suis de retour à Rome, grâce à Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. Préparons-nous à rencontrer le Seigneur. Préparons-nous à recevoir cette présence qui nous comble de grâce, cette présence qui nous fortifie, mais aussi cette présence qui nous console. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion, si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons-nous à contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine de la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le beau combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour des malheurs ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu son rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'apporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant dans leurs sources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La religion que le Seigneur Jésus vient fonder est une religion non seulement de continuité, parce que lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour rendre plénitude la religion juive. Donc c'est une religion de continuité avec ce judaïsme de ses ancêtres, cette première partie de la révélation de notre Seigneur. Mais c'est aussi une religion de rupture. Il y a continuité, mais il y a aussi rupture. Rupture avec certains comportements religieux qui, parce que une religion guidée par des hommes, se sont enracinés dans cette culture et dans les cœurs. Et donc, il fallait rompre. Une religion de continuité, mais aussi une religion de rupture. L'évangile d'aujourd'hui nous présente une partie de ces ruptures. Dans la religion juive, les femmes avaient une partie négligente. Les femmes n'étaient pas considérées dans cette religion. De ce fait, dans les temples juifs, dans les synagogues, les femmes avaient une partie réservée où elles pouvaient voir ce qui se passait dans le temple, mais elles ne pouvaient pas être vues par ces hommes qui étaient dans le temple. Et donc, elles étaient considérées comme de seconde zone. Et que le Seigneur soit accompagné par des femmes, c'était quelque chose de scandaleux pour ces Juifs. Comment un maître, comment un prophète, pour certains, pouvait être accompagné par des femmes, alors que la religion juive interdisait que les femmes puissent accompagner les maîtres, que les femmes puissent accompagner des prophètes. Une religion de rupture, donc. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour certains, parce que le règne de Dieu n'est pas réservé à certains. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et lorsque Saint Paul dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il ne parle pas de sexe masculin ou féminin, il parle de l'humanité, il parle de l'homme avec un grand H. Donc, hommes et femmes et aussi enfants. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Jésus est accompagné par des femmes. Une révolution donc. Notre religion n'exclut personne. Notre religion n'est pas une religion d'élite ou une religion qui exclut. Notre religion, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, notre religion est une religion
qui ouvre les portes à tout le monde. C'est une religion qui reçoit tout le monde. La seule condition d'être disciple du Christ, c'est de reconnaître non seulement la divinité de Jésus-Christ, mais aussi reconnaître que nous sommes des pécheurs, reconnaître que nous sommes faibles et donc nous avons besoin de la grâce de Dieu. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, l'homme devra reconnaître sa dimension de créature qui cherche le Créateur, sa dimension de pécheur qui cherche la grâce de Dieu. Jésus est accompagné par des femmes, révolution, différence par rapport à la religion juive de ses ancêtres. Mais il y a un autre enseignement. Ces femmes, lorsque l'Évangile parle des 12 qui accompagnaient le Seigneur, l'évangéliste n'ajoute rien. Les 12 l'accompagnaient. Mais lorsque l'évangéliste parle des femmes, il ajoute qu'il les servait en prenant sur leurs ressources. Les femmes qui accompagnaient le Seigneur servaient le Seigneur, mais en prenant sur leurs ressources. Si les 12, les apôtres, servaient le Seigneur avec leur vie parce qu'ils avaient tout abandonné, ils donnaient donc leur vie au Seigneur. Les femmes qui suivaient Jésus servaient en prenant sur leurs ressources, c'est-à-dire le prix de l'évangélisation. Que faisons-nous pour que la parole de Dieu puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre? Quel est notre apport pour que le nom du Seigneur soit connu? Que faisons-nous pour que Jésus-Christ puisse toucher le cœur de tous ces hommes qui doivent être sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité? Il y a un prix que nous devons payer pour que le nom du Seigneur soit connu. Il y a un prix que nous devons payer pour que le nom de Jésus-Christ règne sur la terre. Il y a un prix que nous devons payer pour que Jésus-Christ puisse toucher le cœur de tous les hommes. Ce prix, ces femmes qui accompagnaient le Seigneur étaient conscientes de ce prix à payer. Jésus qui passait de village en village, de ville en ville, avait besoin de la collaboration de celles-là qui l'accompagnaient et qui avaient des biens, qui avaient des ressources, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et quelqu'un dira, moi je n'ai pas. Est-ce vrai que nous n'avons pas? Est-ce vrai que nous ne pouvons rien faire pour l'évangélisation? Est-ce vrai que nous n'avons rien? Je ne le crois pas sincèrement. Je crois que nous pouvons tous donner quelque chose pour que le nom du Seigneur soit connu. Mais pourquoi cette femme donnait-elle ce qu'elle avait pour accompagner le Seigneur dans sa mission? Par reconnaissance, par gratitude, parce qu'elle voulait, après avoir expérimenté l'amour de Dieu, il fallait que les autres fassent la même expérience qu'elle. Parce que Dieu a touché mon cœur, parce que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu, parce que je vis en Jésus-Christ et le Christ vit en moi et je vois cet amour de Dieu dans ma vie, je ne garde pas cet amour pour moi. Je fais tout pour que le nom du Seigneur soit connu. Je fais tout pour que les autres puissent jouir de la présence du Seigneur, que les autres puissent faire l'expérience comme moi j'ai fait de l'amour de Dieu. C'est ce que nous, les franciscains de Marie, appelons un amour avec des œuvres. J'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu. J'ai fait l'expérience de l'amour du Christ dans ma vie. Alors, non seulement je mets ce que j'ai au service du Seigneur, mais aussi j'aimerais que d'autres puissent faire la même expérience de la bonne nouvelle du Christ dans leur vie. Alors, chers frères et sœurs, donnons notre part pour que le nom du Seigneur soit connu. Collaborons pour que l'évangélisation arrive jusqu'aux extrémités de la terre, pour que la bonne nouvelle puisse toucher autant de cœurs possible. Nous pouvons tous donner quelque chose.
les apôtres, les 12, ont donné leur vie pour accompagner le Seigneur. Et toi, es-tu sûr que tu donnes au Seigneur ce qu'il t'a déjà donné comme amour en retour? Est-ce que tu collabores pour que le nom du Seigneur soit connu? Est-ce que tu collabores pour que l'expérience de l'amour de Dieu que tu vis, que les autres puissent recevoir cette même expérience? Ces femmes qui accompagnaient le Seigneur, parce qu'elles avaient été guéries, parce qu'elles avaient fait l'expérience de l'amour de Dieu, elles prenaient sur leurs ressources pour l'évangélisation. Fais de même, parce que le Seigneur a besoin de toi, parce que le Seigneur a besoin de tes ressources pour que son nom puisse être connu jusqu'aux extrémités de la terre. Que le nom du Seigneur touche les cœurs, que la présence du Seigneur arrive jusqu'aux extrémités de la terre, et que par nous, à travers nos biens, que Jésus-Christ puisse toucher les cœurs de tous ceux-là qui vivent dans les ténèbres. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut passer par toi pour sauver ceux-là qui vivent loin de lui. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et que nous puissions collaborer pour que le nom du Seigneur soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le Seigneur, le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour toutes ces personnes qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions dans cette célébration. Prions pour les intentions de Zacharie Ndiaye, les intentions de Cécile, pour les anniversaires de Fanou Cécile, de Maël Akrombessi, de Meredith Sogbo et de Inès Toboula, pour les intentions de Paul Fapentouko qui prie pour sa famille, les intentions de René Michel, les intentions de Symphoria Mbamba, les intentions de Geneviève pour l'anniversaire de Leila Damas Covin, les intentions de Madame Kaboré, les intentions d'Erika Achundon, les intentions de Nina Lode, les intentions de Marc Chodou pour ses enfants, les intentions de Chantal Sawadogo, les intentions de Brigitte pour l'anniversaire de Sophie, elle prie aussi pour Maïsan, les intentions de Patricia Colli, les intentions de Rémi qui prie pour Aria et Esteban Duval, et les intentions de la famille Ekoudi pour Jessica. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve et vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à collaborer dans son œuvre, qu'il nous aide à mettre notre grain, à mettre la main pour que son nom soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi
daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Adama Bayire, Simon-Pierre Zangambida, Elisabeth Compaoré, Pierre Saré, James Aïe, Annabelle Aïe, Gustave Ferfort, Yvonne Desmangles, Heine Desmangles, Claude Bernard Lauture, Geneviève Arti, Malane Abekpo, Hélène Abekpo, Boa Niamke, Bro Amenan, Kwame Suzanne, Kwame Marceline, Amani Yao Bruno, Amani Kwame, Kwakunzi, Amani Kofi, Vincent Jolin, Claude Jutra, Cécile Jutra, Corona comme toi, Jeannette Lambert, Alma Junot, Isidore Vézina, Ernest Vézina, Bernard Laude, Marius Francisco, Marie-Thérèse Laude, des défunts de la famille Ferfort, de la famille Ladine, de la famille Aïe, de la famille Laude et de la famille Francisco. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu,
qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.